Macron, il a tout empiré. Il a tout empiré parce qu'il va plus loin encore dans la politique inégalitaire qui était celle de Sarkozy, de François Hollande. On résume sous le vocable de politique libérale, où en fait, une politique qui bénéficie de façon aux plus riches de ce pays. Alors, on va dire que Sarkozy et Hollande, ça bénéficie encore aux 10 ou 15%. Avec Macron, c'est encore plus simple, c'est les 1% les plus riches qui en bénéficient. Et il a ajouté en plus, sur le fond de cette politique injuste, sur la forme, une arrogance et un mépris qu'on n'avait jamais vu de la part d'un président de la République. Ça, je peux vous dire que ça a été vraiment l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, qui a fait que les Gilets jaunes se sont révoltés parce que vous leur avez tout pris. Vous leur prenez leur salaire, vous leur prenez leurs allocations, notamment d'APL, mais vous leur prenez même leur dignité. Quand vous leur dites que c'est des Gaulois réfractaires au changement, que de toute façon ils ne comprennent rien, que de toute façon ils ne sont rien, eh bien là vous créez les conditions pour que les gens sortent dans la rue et protestent comme ils ont protesté. Mais ça veut dire que si vous voulez traiter le problème, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, ce qui m'importe c'est pas que les violences continuent, c'est qu'elles s'arrêtent. Pour ça, on doit revenir aux valeurs d'égalité fondamentales dans notre pays. Et ça veut dire qu'il faut faire un virage à 180 degrés de la politique qui est conduite par Emmanuel Macron. Et pour l'instant, ce que je déplore, c'est que ça n'en prend pas du tout le chemin. Les questions de baisse de cotisation, etc. Attends, Emmanuel Macron, de toute façon, il avait repris 100, il a redonné 50. Donc les gens, ils ont quand même perdu 50. Je crois qu'il faut arrêter de raisonner, on va prendre un point là, 2 points là, par-ci, par-là. Non, mais tout le monde a compris qu'entre l'ISF, la flat tax, exit tax, le CICE, etc., c'est quand même 30 milliards dès le début du quinquennat qui ont été donnés aux 1 ou aux 0,1% les plus riches. Donc cette manne financière, elle est énorme. Macron, au final, il prétend avoir donné 17 milliards, c'est-à-dire moitié moins déjà de ce qu'il a donné effectivement aux 1% les plus riches. Et ces 17 milliards, c'est pas des cadeaux. Il a creusé le déficit, donc ce sera de toute façon plus d'impôts pour tous les contribuables en général. Donc il y a personne qui a fait des cadeaux aujourd'hui aux citoyens français. Donc si vous voulez, il faut arrêter. Enfin, votre discours, il me semble tout à fait anachronique. J'ai l'impression d'entendre des politiques d'il y a 10 ans encore, qui ne prennent pas en compte le changement brutal qui vient de s'opérer dans la société et qui va continuer à progresser. Quand vous avez des pompiers qui sont à s'affronter avec les policiers, c'est quand même un gros problème qui est en train de monter dans la société. La démocratie, ça n'est jamais absolu. La démocratie, ça ne se limite pas aux élections. Nous sommes d'accord. Vous réduisez la démocratie représentative aux élections. Ça n'est ni la lettre, ni l'esprit de la Constitution de la Ve République. L'article 3, c'est la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et De Gaulle a consulté 4 fois le peuple par référendum. Et le jour où il était, lui, président de la République, mis en minorité, seulement à 48% des voix, il est parti. Eh bien, que Macron fasse pareil.